En reportage aujourd'hui à Passion Auto, on visite une institution au Québec, rien de moins. On est dans la région de Portneuf, chez Rivard Compétition, avec Jacques Rivard lui-même. Monsieur Rivard, mes hommages. Oui. Merci de nous accueillir, c'est gentil. On est au royaume de chez Porsche. C'est un atelier qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant. Oui. Ça a commencé comment? J'ai eu ma première 911 en 1971. OK. À l'époque, j'avais payé ça 4 300 $ pour un auto de 30 000 kilos, impeccable. Puis, est-ce que vous faites encore la chasse aux autos, trouver des modèles rares, les restaurer, les remettre en état? On regarde tout le temps, chercher le trésor caché qui personne n'a trouvé encore. Bien là, il y en a un, puis c'est pour ça qu'on est devant ce modèle-là. Ouais. C'est un très rare modèle, une 911 ST. C'est une 911 ST qui a été fait en 43 exemplaires. Porsche avait préparé des coques allégées à l'extrême. Oui. On est tombé là-dessus par hasard. On a vu ça sur un site. Il annonçait une Porsche 911 70. Quand l'auto est arrivée ici, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses spéciales sur la voiture. Oui, parce qu'on a l'œil, là. Avec le temps, on est capable de deviner. On s'est aperçu que c'était vraiment une auto spéciale. On a réussi à se faire confirmer ça par Porsche. Eux autres appelaient ça une Factory Lightweight Rally Spec de 130 kg. Ça, c'était le terme officiel. Okay. On l'a restauré exactement comme elle est sortie d'usine. OK. La transmission originale, le moteur original. Puis si les gens sont intéressés, elle est à vendre. Oui, elle est à vendre. Mais c'est une voiture, on parle d'une perle, c'est vraiment une perle. Ouais. Puis vous avez des modèles de course intéressants. Oui, disons qu'on a un penchant assez fort pour les voitures de course d'usine avec de l'histoire, un pedigree. Plus ils sont rares, plus c'est intéressant. Plus ils ont de l'histoire, plus c'est intéressant. Vraiment, c'est notre passion des voitures de course. Bon, Jacques, on est passé maintenant côté atelier, parce que vous avez beaucoup de projets clients, des gens qui viennent vous voir. Mais ce que vous faites, que j'aime beaucoup aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler ça des restomodes. Est-ce qu'on peut appeler ça des restomodes? Oui, c'est un terme qui est pas mal utilisé pour ce genre de travaux-là. Parce que vous partez de coques connues, mais que vous faites en fibre de carbone. Oui. Dans le cas ici qu'on a fait, on est pas mal les seuls à avoir fait ça. On est parti de voitures 993, alors que Seigneur, entre autres. Oui, Seigneur aux États-Unis. Exact. On trouvait que le 993, c'était un meilleur châssis, meilleure suspension, meilleur ABS. Bon, puis vous, en fait, vous refaites d'un bord à l'autre. Ça, c'est vraiment c'est un travail d'orfèvre. On met ça à nu, on part à zéro complètement. Puis là, on a un bel exemple juste à côté de nous ici. Un modèle qui est pratiquement terminé. Il y a quoi, 3000 heures de travail d'à peu près dans ça? Environ 3000 heures, oui. Il y a combien de chevaux là-dedans, à peu près? Environ 440 chevaux dans ça, oui. Puis ça pèse rien, là? Donc, on ne l'a pas pesé encore. On estime ça à peu près à 2500 livres, là, 2600 livres. Ouais, on est à 1000. Comparé à 3300 pour une régulière. Exact. Pour voir un peu tout le travail qui est fait dans les voitures, Jacques, on a derrière nous deux modèles qui sont des projets qu'on est en train d'avancer. On a une Targa ici, puis on a une 912. Puis les couleurs, comme cette couleur-là, qu'on voit plus aujourd'hui sur les Porsche, c'est une couleur assez populaire. C'est quoi, ça, 72 à peu près cette année-là? Cette voiture, c'est une 72. Et c'est la seule année où Porsche avait mis le remplissage d'huile extérieure. Ah ben oui. Et puis, ils ont eu tellement de problèmes avec ça. Les gens arrêtaient dans les stations d'essence et puis le pompiste... il mettait du gaz. Au lieu de mettre du gaz en avant, il mettait du gaz en arrière. Et puis, Porsche a payé, je sais pas combien de moteurs à cause de ça. Donc, des projets comme ça qu'on ramasse, ça peut prendre combien de temps avant de le terminer? Bien, ça dépend du client. Celle-là, c'est une auto qu'on avait vendue il y a peut-être 30 ans. Ah oui, le client l'a roulé pendant plusieurs années et puis à un moment donné, il a décidé de la restaurer. Et puis on a commencé le projet. Ça fait quelques années. L'idée, c'est d'avoir une voiture qui vaut le plus cher possible en partant pour justifier l'investissement. Exact. À moins que la voiture soit une valeur sentimentale pour un client. Exactement. Bien, merci beaucoup, Jacques Rivard. C'était vraiment intéressant.